Salut les amis. Cette petite vidéo pour vous remercier. Tous ceux qui nous ont répondu concernant la petite question sur la longueur de la vidéo. Donc merci beaucoup, merci à tous ceux qui regardent nos vidéos. Donc là on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, nos choix concernant les meubles hauts. Donc vous allez comprendre pour ceux qui sont perdus un petit peu. Là on va rentrer dans une petite phase où vous allez voir beaucoup de choses commencer et ensuite vous verrez la fin, parce qu'on est dans un engrenage où il faut faire certaines choses pour en faire d'autres, mais je suis bloqué à certains moments, donc ça va être diversifié. Vous aurez les débuts mais pas les fins pour l'instant, donc ça viendra au fur et à mesure. Voilà, on fait des petites pièces qui amènent à faire d'autres choses, puis d'autres choses, donc en fait c'est des petits travaux qu'on met en place et qui vont se construire au fur et à mesure. Voilà, bon visionnage. Salut. Alors certains d'entre vous ont remarqué qu'on a posé les meubles hauts avant d'avoir fait le plafond. Dédicace à toi ma fanfan. Donc du coup on va vous faire une petite explication. On s'est rendu compte qu'en fait on gagnait en profondeur en faisant comme ça. Habituellement tous ceux qui mettent des meubles hauts posent leur plafond et font une découpe ici au niveau des meubles hauts. Nous, on a fait le choix de ne pas le faire parce que, de un, comme je vous ai dit, on gagne en profondeur. Et de deux, ce sera beaucoup plus simple de venir couper notre bois pour le plafond à hauteur, enfin au niveau du meuble. Comme ça fera une découpe droite. Donc, ce sera plus simple de faire ça que d'aller faire une découpe en arc du meuble, quoi. Si vous avez bien regardé la dernière vidéo des meubles hauts, vous m'avez vu tracer l'intérieur du fond. Donc j'ai fait ça parce que le système qu'on nous donne avec les meubles hauts pour les fixer dans une maison ne marchait pas dans notre cas. Donc j'étais obligé d'enlever le fond, de percer comme vous l'avez pu le voir, et ensuite je vais venir plaquer le fond après. C'est pour ça que j'ai tracé, que je vais découper et que je viendrai juste plaquer pour faire une finition nickel du fond du meuble. Donc pour ceux qui avaient vu, super, et pour ceux qui n'avaient pas vu, vous avez l'explication. Cheers! Allez, bisous! Mami, baby, quiero ser el río de tu Tokio. Chingamos en la casa de papel sin negocio. Esta vida nunca se acaba la fiesta. Comiéndote todo el día que se joda esa dieta. I tell that sucker, yeah. I tell that sucker, I make this motherfucker beg. Culi suelta, media loca, baila choca. I make this motherfucker beg. De peligrites, dángale, bandidos en la noche, yo que mando aquí. Ven acá, suelte mami, así me gusta sofoca. 7 copas, una juca tequila. Sal, perrear. Sal. No tienes vergüenza, mami. Sal. Ajá, no tienes vergüenza, mami.
Salut people. Donc hier on a réalisé le coffre à gaz. Donc on a filmé différemment parce qu'on a un petit souci de carte mémoire avec les caméras. Donc là je vous explique un petit peu ce qu'on a fait hier. Donc la problématique qu'on a, comme toujours, et vous l'avez compris, on l'a déjà dit pour les cuves, la soute a un angle. L'angle que vous retrouvez ici, vous voyez bien que c'est pas un carré. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné nos côtés avant. Je suis venu mettre ma planche comme ceci. Sauf que ici, je suis beaucoup trop haut. Je perds de l'espace sur l'arrière. Et au niveau de l'avant, c'était pareil. Je venais buter en bas. J'étais trop devant par rapport au haut. Donc, on s'est aligné. Tac. Et pareil derrière, on s'est aligné. Ce qui veut dire que le fond est plat et plus en biais. Donc une fois qu'on a fait ça, on a mesuré nos arrières. Donc on a mis des tasseaux vissés collés. Hop. Tout le tour pour pouvoir tenir les côtés, le haut et le bas. Donc on a fait pareil sur l'avant. Hop. Et ça vient s'enfiler comme ça. Là une main c'est un peu compliqué. Donc voilà. Ici j'ai fait mon contre-cadre pour pouvoir venir plaquer ma porte. Comme ça. Donc pourquoi un contre-cadre? Parce qu'il faut savoir que pour les normes VSP, le coffret gaz doit être totalement étanche. Donc par la suite, je viendrai mettre un joint tout autour et une fois que la porte sera fermée, elle sera étanche. Donc là ce matin, je vais jointer tout l'intérieur, qu'il n'y ait pas de gaz, de fuite de gaz possible. Donc je vais essayer de rendre le coffre totalement étanche. Donc là, tout est fixé, les 4 faces sont reliées. Ça m'a l'air costaud et maintenant je vais jointer pour créer l'étanchéité du coffre. Bon, j'avais mis mon coffre en attente. Donc là, j'ai reçu ce que j'avais besoin. Ma lyre et mon détendeur, de quoi fixer la bouteille dans le coffre et mon aération basse et mon joint et ma charnière. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des normes pour le coffre gaz. Donc les normes, c'est l'aération vers l'extérieur. C'est avec ça que le coffre soit étanche. Donc on jointe, comme je vous l'ai déjà montré, c'est jointé. Et là sur la porte, je rajoute un joint en surépaisseur. Donc ensuite, la lyre doit faire 35 cm de long maximum. Et le détendeur doit faire 30 millibars pile poil. Pas plus, pas moins. Donc, et la bouteille doit être maintenue dans le coffre. Donc on va installer tout ça. Donc il me fallait un système de fermeture.
mon papounet m'a donné ça. Il a récupéré ça. Et en fait, il faut que je fasse peut-être une adaptation. Parce qu'en fait, il faut que, quand j'aurai mon joint tout autour, que la porte vienne se compresser. Donc en fait, il faut que je mette ce loquet là. Tu vois qu'il bouge. Hop, hop. Je sais pas si tu vois. Hop, hop. Donc quand je viendrai fermer, ça mettra la porte en pression. Donc en fait, je suis obligé de la mettre sur le côté. Mais le problème que j'ai, c'est que le côté, l'autre côté qui sert, ça travaille comme ça, en longueur. Donc je ne peux pas me permettre de le mettre comme ça, parce que ça ne fera pas le travail. Ça risque de glisser. Donc là, il faut que j'arrive à adapter ce que j'ai récupéré sur mon coffre. Donc c'est maintenant qu'on réfléchit. Je vais mettre mon coffre dans l'autre sens, parce que là, je ne peux pas travailler comme ça. Je suis trop... Il est trop haut. Voilà. Donc là, j'ai ça qui me gêne par rapport à mon espace, parce que j'ai pas envie de perdre de l'espace entre le montant qui est là et mon meuble, parce que je pourrais rien y mettre. Donc j'essaie de le caler un maximum sur le côté, et en même temps je peux pas aller trop derrière parce que j'ai mes cuves qui ressortent un petit peu par rapport à mon bouchon de remplissage. Donc ouais, pas mal de paramètres à prendre en compte avant de faire ce que j'ai à faire. Donc ma solution éventuellement serait de l'ouvrir dans l'autre sens, mais je sais pas s'ils vont accepter le fait que je doive faire des manipulations pour fermer le coffre. Je vois tout ça, je vois ce que je peux faire. Donc initialement j'avais vu pour que ça se ferme comme ça. Donc là je suis à fleur et j'arrive à ouvrir ma porte comme ça. Après j'ai pas besoin de l'ouvrir totalement tant que la bouteille passe en fait. Donc on va faire ça comme ça. Allez, c'est bon. Donc normalement ma porte est d'équerre. Je vérifie quand même. On sait jamais. J'ai dormi depuis. À l'équerre c'est bon. Et au mètre aussi. Donc on est bon. Donc je vais noter sur la porte l'orientation. Au cas où si ça changerait, mais normalement il n'y a pas de souci. Donc là, hop, je trace. Je suis sur ma main. Maintenant je regarde comment je positionne ma charnière. Donc soit je la positionne à l'intérieur, soit je la positionne à l'extérieur. Donc j'en ai deux. J'en ai deux types. J'ai piano comme ça et j'ai celle-ci. Mais ce qui me faisait peur avec celle-ci, c'est l'épaisseur que je peux avoir ici par rapport à la charnière piano. Je voulais pas que ce soit trop épais pour que ça n'écrase pas suffisamment mon joint. Donc tu vois, j'ai mon petit joint comme ça là. Et en fait il sera écrasé après. Donc je vais essayer la piano parce que j'ai plus l'impression d'être au-dessus de l'épaisseur de la piano une fois écrasé. Donc tu vois là, ça j'ai l'impression que c'est déjà plus haut. Donc je vais essayer de mettre la piano parce que ça me paraît faire plus le travail d'étanchéité avec la piano. Ou sinon, hop, je peux aussi mettre ma charnière comme ça. C'est faisable. Donc je regarde l'espace dont je dispose. Si je peux, j'essaie de la mettre comme ça. Comme ça je pourrais l'ouvrir, hop. Je peux la mettre comme ça la piano. Comme ça mes vis se retrouvent bien au centre de mon panneau. Ben écoute, hein, on va partir sur la piano en extérieur comme ça. Allez, c'est parti. Mais ça semble le faire. Hein. Tu vois que j'ai l'épaisseur pour pouvoir poser mon joint. Hop, ça va être chaud à une main. Tu vois que j'ai l'épaisseur pour poser mon joint ici. Donc c'est top. Et je vais pouvoir faire tout le tour avec mon joint. Et hop. Donc là, ce que je vais quand même faire, c'est que je vais rajouter de la colle. Histoire de bien maintenir tout ça en place. Et puis voilà. Hein. Donc de l'autre côté aussi, je suis pas mal. Je suis à fleur. Donc je vais venir adapter cette pièce là sur le côté comme ça. J'aurais juste à mettre deux vis là. Hop. Et en fait, vu que la porte est en surépaisseur, ça devrait le faire. On voit tout ça. Ben c'est nickel, hein. Pas besoin d'adaptation. Je vais les laisser comme ça. Et ensuite, lui, mon système, hop là, il va venir hop, comme ça.
Donc là, je vais le visser sans le joint. Comme ça, j'aurai déjà mon réglage. Et une fois qu'il y aura le joint, là, il viendra compresser le joint. Ah ben c'est bon, c'est plus facile que ce que je pensais. Je pensais que j'allais devoir refaire cette pièce-là pour l'adapter en cornière, pour qu'elle soit en appui devant et derrière. Mais là, je suis bien. Donc là, je vais être embêté avec mes vis parce qu'elles sont un petit peu plus profondes que le fond. Donc je vais voir si je triche ou pas. Donc là, je suis bon. Là-bas, je suis bon. Et en plus, ça fait une petite résistance. Donc ouais, c'est nickel. Donc hop, je regarde à l'intérieur ce que ça a donné mes vis. Donc j'avais peur pour mes vis. Donc j'ai mon tasseau qui fait toute la longueur. Ça va rattraper la longueur des vis. Donc c'est nickel, c'est bon, c'est bon. Par là, peut-être que j'aurai un souci, mais on va voir ça. Je vais positionner mon verrou. Et s'il faut, je rajouterai à l'intérieur une doublure comme ça. Vu les chutes que j'ai, c'est pas ce qui va manquer. Allez, je fixe tout ça mieux que ça. Je suis limité dans l'ouverture, donc naturellement ça va me rattraper le souci que j'ai avec mon vérin. Ben, les vis comme elles sont face à face, ça va me créer naturellement une contrainte pour ne pas ouvrir la porte totalement. Par rapport au fait que les vis soient face à face, hop là, j'ai une petite contrainte. Hop, je suis obligé de m'arrêter là. Tu vois, elle touche. Je laisse se positionner naturellement, hein. Bien sûr en position fermée. Hop. Hop. Je vérifie. Hein. Donc tu vois, il n'y a rien qui dépasse. Là, tu avais les premières vis que j'avais mises qui ont fait ça, qui ont transpercé. Hein. Donc là, c'est nickel. Coffre étanche. Là, je suis embêté du coup parce que ma porte elle tient pas. Et mon joint, j'ai envie de le poser à plat. Voilà, système D. On va placer le joint. Donc ça sert à rien que j'insiste. Quand je vais le fermer, naturellement, ça va le mettre en pression. Et ça va me faire ma pression de collage, on va dire. Donc là, tu vois qu'il y a un grand jour. Donc là, c'est que l'étanchéité va être garantie. Donc il faut même forcer un petit peu. Et la claque en pression. Et par là, j'entends des choses qui craquent. Je ne sais pas ce que c'est. Là, si on me dit qu'il n'y a pas d'étanchéité, je ne sais pas quoi faire. Bon, là maintenant, je laisse ça se coller. Alors l'idée les amis, donc ici on va avoir une séparation au niveau du scotch et du trait rouge, je sais pas si ça se voit. Donc comme je vous ai dit sur les habillages par rapport au siège, je dois avoir un espace minimum. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une cloison parce que j'ai 2,38, 2,38, 2,39 d'ici à là. Donc j'ai divisé en 3. Pourquoi j'ai divisé en 3? L'idée ce serait de faire 2 demi-portes. Donc j'ai 80 de part et d'autre et un petit peu moins de 80 au milieu. Donc ça me permettra de faire 2 portes de 40. Donc dans l'idée, hein, c'est pas défini encore. 2 portes de 40 qui vont s'ouvrir de gauche et de droite. Donc là, le souci que j'ai, c'est que je ne sais pas vraiment sur quoi me baser pour être d'équerre. Donc on a pas mal de chance par rapport à certains bus, même modèle que nous, c'est qu'on n'a pas les passages de roues ici. Donc il y en a qui ont le passage de roues un peu comme à l'avant là. C'est ça les passages de roues. Donc en fait ils sont amenés à travailler le plancher différemment. Donc ils perdent encore un petit peu de hauteur ou ils en gagnent, je sais pas.
Parce que peut-être que nous, notre hauteur finie, c'est la même que eux quand ils finissent de rehausser le plancher. Donc toujours est-il, c'était pas ça le sujet. C'était juste pour vous donner des infos complémentaires. Quand je pose ma règle, hop, on voit que j'ai un décalage. Donc ça, je vais pas essayer d'aller le chercher. C'est pas par rapport à l'utilisation de la pièce, c'est pas gênant. Donc là, moi, comme je ne peux pas me repérer justement sur ce plancher-là pour être d'équerre comme ça, par rapport au mur, vu que je penche un petit peu en avant. Donc je pense que je vais essayer de partir comme ça pour pouvoir avoir mon cadre. Parce que l'idée initiale, sans me rendre compte que je pouvais utiliser la règle pour être d'équerre, ça aurait été de faire mon cadre d'équerre, venir le positionner. Donc le cadre de mon passage, venir le positionner et ajuster en termes de hauteur et le centrer par rapport à l'espace ici. Donc j'essaie de mettre ça en œuvre et je vous montre ça. Donc du coup, en vous parlant, j'ai peut-être trouvé ma solution. Donc j'ai calé ma règle latéralement. Donc j'ai à peu près le même écart ici et là-bas. Et ensuite, je suis venu caler, on va dire, mon cadre. Mon cadre va être... il va partir de l'extérieur ici. Tac. Monter et pareil de l'autre côté. Donc là, je vais pouvoir prendre mes mesures correctement parce que l'écart que j'ai ici, j'ai le même là. Donc pour moi, je suis d'équerre. Donc je vais travailler comme ça et je vais voir ce que ça donne. Donc là, c'est les explications petit à petit parce que comme vous êtes un petit peu loin, c'est pas évident à comprendre et j'explique au fur et à mesure comme ça, vous arrivez à suivre. Donc j'ai résolu mon éclairage gauche-droite. Maintenant, il faut que je règle mon éclairage avant-arrière. Et voilà, le renfort arrive en renfort même. Renfort. Et là, il est le renfort. Le renfort n'est pas apparu à la caméra, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, par contre, les enfants qui se mettent à faire des signes devant les caméras. Là, j'ai plus ma canne, hein. Alors, les cloisons, comment dire, ça va être long. Il y a beaucoup de réflexions à avoir. On s'est posé beaucoup de questions parce que comme Loïc vous a dit, c'est pas d'équerre. Donc, il y a beaucoup d'ajustements à faire au fur et à mesure. Mais ça va le faire. Ça va être long, mais ça va le faire. Donc petit récap de ce qu'on a fait aujourd'hui, on a un petit souci de caméra. Donc on a commencé les structures, je vous l'avais déjà expliqué au début, hein. Donc tac, on a fait ce côté là et on a fait l'autre côté. Donc moi j'ai pas envie de me casser la tête à faire des mesures pour avoir une finition nickel à tous les endroits. Donc moi je me prends pas la tête, je fais des gabarits et c'est très bien comme ça. Donc je vais enlever mon gabarit, je le pose sur ma planche, je trace, je coupe, je pose, fin du truc. Ok? Donc on va vous montrer ça par la suite. Donc j'espère, avec un peu de chance, que ce gabarit là me serve pour l'autre côté. Même s'il y a des petites différences, parce que ici il y a la fenêtre. Donc on va voir ça.
Salut tout le monde. Et on avance sur les cloisons. On a un petit peu aussi avancé sur On avance sur tout là, sur tout là. Même on avance sur tout. la marche. On avance doucement mais sûrement. Voilà. Bon, aujourd'hui on va se contenter de petites victoires parce que pour moi c'est hyper compliqué de faire les cloisons quoi. Donc celle-là j'ai bien galéré, là j'ai eu un petit peu plus de chance. Sur celle-là j'ai un petit peu plus de chance, mais c'est galère. Parce que l'erreur qu'on a faite c'est au niveau des cotes. On n'a pas tenu compte de l'épaisseur des cloisons. Donc on a jugé, on a mis comme les meubles de cuisine, c'est-à-dire qu'un meuble de cuisine, ça fait 60. C'est vraiment 60 fini. Alors que les cloisons, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a l'épaisseur de la cloison. Donc je suis assez content parce que j'ai l'impression d'être d'équerre. J'ai le même écart entre mes deux poteaux. Donc, et j'ai le même écart entre les poteaux et le bord du cas. Donc c'est hyper compliqué parce qu'en fait il n'y a rien de droit. Donc aller chercher quelque chose de droit dans quelque chose qui n'est pas droit, même d'équerre, on peut pas. Parce que j'aurais pu poser juste au sol mon équerre et je monte mes poteaux. Sauf que comme on l'a déjà dit, le sol il redescend vers l'intérieur. Donc c'est un peu galère, Je suis content, j'ai fait ça aujourd'hui, donc c'est super cool. Hier, on a testé, il faisait hyper chaud avec les vitres ouvertes et les lanterneaux, ça aère pas mal. Ça fait un petit courant d'air, donc c'est chouette. Donc là, on avait fait une petite modification. Bon, vous avez vu la réalisation du coffre à gaz. Donc là, je l'ai finalisé parce qu'il me manquait l'aération basse. Bon là c'est un petit peu difficile de suivre tout ce que je fais parce qu'en fait c'est un engrenage. Il y a quelque chose qui va te permettre de mettre quelque chose, qui va te permettre de mettre quelque chose, ainsi de suite. Tu peux pas sauter les étapes. Bon c'est des retouches, hein, t'as déjà vu une fois. À votre avis, comment s'est cassée cette planche? Vous verrez ça au prochain épisode. Salut!